Bonjour tout le monde. On voit qu'il y a des gens qui commencent déjà à se connecter. Euh, on va attendre quelques instants, quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Hello, everyone. Welcome to the web discussion, and we'll let the people come in the room, and we'll wait for a couple of minutes. We'll start the meeting. Bon, je vais répéter bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui viennent de se connecter, on est en période, justement, en période d'attente pour permettre aux gens, à tout le monde, de pouvoir être connectés et de suivre à partir du début. Hi, everyone. We'll wait a couple of minutes for the people to come in to get connected, so we can start in a couple of minutes. Bienvenue à tout le monde qui sont en train de se connecter. On va vous demander d'être un petit peu patient. On va attendre que tout le monde puisse être connecté pour débuter. On va essayer d'avoir le maximum de personnes. Présentement, on est à près de 130 personnes qui sont connectées. Je crois qu'il y avait tout près de 300 personnes là, qui étaient inscrites au webinaire. Donc, on attend encore quelques minutes. Hi, everyone. We'll wait for a couple of minutes so people can log into the meeting. We're up to about 135 people already, and we were expecting around maybe 300 people. So in a couple of minutes, we'll start the meeting. Encore des gens qui se connectent. On va attendre encore une petite minute, puis après ça, on va débuter. D'une manière ou d'une autre, le webinaire est enregistré, donc on va le diffuser sur notre channel YouTube une fois que ça sera complété. Right, we'll start in one minute or so. The webinar will be available on our YouTube channel. Bon, je pense qu'on peut débuter. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean Fortier. Je vais faire fi de l'animateur, pas fi, mais je vais être l'animateur ce soir pour vous autres pour la discussion, le webinaire, l'explication. Je suis accompagné de Marc-André Boivin, qui est directeur de course, qui va traduire les blocs. Une fois que je vais avoir fait un bloc en français, Marc-André va traduire le bloc en anglais pour tout le monde. On va essayer de faire ça des blocs assez courts pour que les gens en anglais qui parlent en anglais puissent aussi être intéressés puis suivre de façon dynamique la présentation. On a également avec nous Éric Breton, qui est directeur de course également.
qui va faire une partie dans le webinaire. Et puis, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va passer à travers tout le petit formulaire, en fait, la liste qu'on s'est faite pour ce soir. Puis, si jamais vous avez des questions à nous poser qui sont spécifiques, vous avez le bouton en bas qui est le qui est marqué Q et R, qui est dans le bas de votre écran. Donc, vous pouvez écrire votre question là. Si votre question est pertinente durant le bloc pendant que je parle, puis que c'est pertinent qu'on arrête de parler, que j'arrête d'expliquer ce bloc-là pour répondre à une question qui est vraiment pertinente, on va le faire. Sinon, nous allons répondre aux questions à la fin complètement du webinaire. Je laisse Marc-André traduire. Hello, everyone. Welcome to the information session. My name is Marc-André Boivin. I'm one of the directors of the race director. Tonight, there is Jean Fortier. Jean, can you lift up your hand so people can see you? Or yeah. Jean is the general director of the QMT. And there is also Eric Breton with us, that is another race director. So tonight, how it's going to work, we're going to go through the cue sheet that we want to explain the major points that you need, the information points that you need for the race. If you have any questions, you can see at the bottom on the screen there, there's a Q&R. Okay, all the questions have to be, you have to write them in the Q&R. We have someone that will answer them all along the session tonight. And if we do not answer the questions, at the end of the presentation, we'll take a moment and we'll go back over the questions that were not answered. So, Jean, if you want to keep on going. Bon, OK. Alors, débutons. On est vraiment content de l'édition de cette année. Là. C'est une grosse édition. L'équipe a travaillé très fort. Juste mentionner qu'on a quelques nouveautés, puis que, entre autres, sur le site Internet, une nouvelle section qui s'appelle la fac. Donc, si vous avez des questions très génériques, vous pouvez toujours vous rabattre sur le site Internet dans cette section-là. Il y a beaucoup de réponses aux questions qui sont généralement posées ces temps-ci. Donc, pour le QMT de cette année, les nouveautés, c'est on va avoir un direct en continu pour le départ du 100 000. Donc, il va y avoir un live qui va être présenté directement sur notre page d'accueil de notre site Internet. Donc, vous pouvez dire ça à tous vos amis si vous voulez, à votre famille. Ça va être super intéressant. Les résultats vont être encore en direct sur le site web. Encore là, sur la page d'accueil, on installe les résultats. Il y a un bloc dans lequel vous pouvez cliquer pour aller voir les résultats. Puis ensuite de ça, on a plusieurs activités durant la fin de semaine, des nouveautés, spectacles. On va avoir un chapiteau avec des spectacles, avec un bar. Vous allez pouvoir acheter de la bière, acheter de la bouffe. Steveville, samedi, dimanche, Kid Kuna. Il va y avoir des DJ toute la fin de semaine. Ça va vraiment être cool. Puis, il y a plusieurs exposants sur place. Évidemment, nos partenaires. Il va y avoir Salomon, il va y avoir Exact Nutrition, il va y avoir Coros qui va être là. Je ne ferai pas toute la liste au complet, mais tous nos partenaires vont être là. Il va y avoir également Matrix qui vont être là avec des super appareils pour la maison. Puis c'est ça. Bon, une fois que ceci étant dit, je vais laisser Marc-André traduire cette portion-là et puis on va y aller avec le reste. All right, so this year we have a lot of new stuff. First of all, our website has been revamped. There's a frequently asked question on the website. If you go to it, you'll see a lot of questions that we get right now that the runners are asking us. So if you want general information or you think that it's a question that's been already asked, you'll find the answer there. So just go there and you'll see what's there. After that, we have a big programmation for the weekend. We have some live shows that will be
in the Mont Saint Anne, at the bottom of the Mont Saint Anne, we have Steve Hill, we have Kid Kuna on Sunday for the kids, and we have a lot of exposants that will be there, like Salomon, Coros, and Exact Nutrition. There's a lot of stands that will be there for you. Is there something that I missed, Jean? Non, ça fait le tour, Marc. On va commencer tout de suite avec la première section que je voulais vous parler. Je voulais vous parler des navettes. Juste vous spécifier encore que là, les navettes, pour le masque, s'il y en a qui se posent la question, ça a tombé. Quand on a écrit le guide de l'athlète, c'était encore actif, c'est-à-dire que dans les transports en commun, on devait mettre le masque. Ce n'est plus le cas. Donc, on ne vous obligera pas à porter le masque dans les navettes. Fait que, une autre chose qui est importante, c'est d'arriver le plus possible, au moins une demi-heure avant le départ de votre navette pour qu'on puisse préparer l'embarquement. C'est super important pour nous autres de partir à l'heure que la navette a été planifiée pour pas qu'il y ait de retard sur les départs. Puis, en plus, ça va vous laisser un peu de temps sur place pour faire votre petit pipi d'avant-course, ainsi de suite, puis vous préparer. Ce qui vient souvent comme question avec les navettes, c'est les drop bags. Les drop bags, cette année, à l'instar des années précédentes, vous allez tous les laisser à l'embarquement de la navette. Il va y avoir des véhicules qui vont être là, qui vont être stationnés à côté des navettes pour déposer vos sacs de transition. Fait que peu importe la distance dans laquelle vous êtes, s'il y a des drop bags qui sont attribués à ça, vous les amenez avec vous avant le départ de la navette, puis on va les mettre directement dans les bus. Si ce n'est pas au départ qu'on prend votre drop bag, ça va être au départ de la navette, je veux dire, ça va être au départ de la course, avant le départ de la course sur place. Exemple pour le 110 km puis le 80 km, vos drop bags, vous allez les déposer au départ. Puis, pour le 100 000, c'est la même chose. Ça va être au départ à Baie-Saint-Paul. Donc, voici pour les drop bags. N'oubliez pas qu'on n'a pas de distribution d'eau au départ. Ça fait que partez dans les navettes avec vos sacs d'eau pleins pour votre course. Je vais laisser Marc-André faire la traduction en anglais. Okay, so one important thing is the shuttles. Okay, we ask that you arrive maybe 15 or half an hour before the shuttle will leave. There is the regulation in Quebec changed just in between the now and when we put out the info letter and the regulations. It is not necessary to have the procedure mask on in the shuttle. If you want to use it, it's up to you, but it's not mandatory. You'll see one other thing is the drop bags. If for the race for the 80K, the 110K, and the 100 miler, the drop bags, you have to bring them on the shuttle, and you will have to drop them at the start. We will have cars there, so you need to leave us your drop bags at the start, and they have to be well identified with your race number, your bib number. One other thing, there at the starts of the race, there is no water. Okay, so when you leave and you take the shuttle, or if you go by your own means to the start of the race, your water bottles and your water bags need to be filled because there is no water necessary. So keep that in mind. OK, merci Marc-André. Je voulais faire une petite précision pour le live. Il va y avoir aussi un live du départ du 100 000, mais il va y avoir un live aussi pour toutes les arrivées. Fait que vous allez pouvoir voir sur notre page web toutes les arrivées des athlètes en live. Ceci étant dit, on va parler un peu du balisage. Bon, cette année, on a ajouté des nouveaux éléments à notre balisage, on a amélioré certaines choses, entre autres, toutes les
pancartes qui sont directionnelles, c'est-à-dire les flèches sont réfléchissantes. Peu importe tout ce que vous allez vous situer sur le parcours, il va y avoir des flèches blanches et oranges qui vont être réfléchissantes. Il va aussi avoir, on avait par le passé des flèches blanches et noires. On en a mis à quelques occasions. C'était pas spécifié dans le guide de l'athlète, mais c'est à quelques endroits, mais ils sont quand même tagués Québec Mégatrail. Puis on a mis du ruban orange à côté de ces pancartes-là pour que vous sachiez que ça fait vraiment partie du balisage. On a presque complété le balisage au complet. C'est très clair partout sur les parcours. Évidemment, on n'est pas à l'abri que quelqu'un déplace une pancarte ou ainsi de suite. Si vous vous posez la question pour les parcours GPX, on ne les partage pas parce qu'on fait souvent des modifications de parcours de dernière minute pour X raisons. Notamment, ce matin même, on a fait un changement dans le parcours du 50 km qui n'est pas majeur, mais qui, si on avait partagé la trace GPX, vous n'auriez pas eu la bonne track. Fait que c'est la raison principale pourquoi on ne donne pas les GPX. Ensuite de ça, c'est pas mal ça pour le balisage. Marc, tu veux-tu y aller pour ça? Oui. One thing this year, we will have live tracking and live feed of the start of the 100-mile and all of the arrivals at the Mont Saint-Anne. So it will be possible to see it on our website. So that will be really cool for you and the people that will accompany you. They can see you come in at the end of the race and at the start of the race. This year, the waypoints, how the courses are flagged, you will see we have arrows, orange and white the arrows that are reflective, so you can see them at night. So they will indicate you the way to take, if you have to turn left or right, or if you have to keep on going straight. And after that, if you cross an X, that means that you took a wrong turn and you're not on the good course. And at every about 200 meters, you will see orange tape that's inscribed on it, Quebec Mega Trail. So you have to see all those signs on the course. You know, you'll know that you're on the right track. One thing that Jan said, we do not share our GPX tracks because sometimes we have to do minor changes on the course, and then you will be maybe not on the right course, or you will question yourself if you're on the right course. We had to do a small change this morning on the 50K, and that's why we do not share the GPX. Just follow the signs. You'll see all the flags and all the arrows on the course. À toi, Jean. Merci, Marc-André. Donc, on va faire maintenant une petite précision pour les drop bags cette année. Les drop bags, j'en ai parlé un peu tantôt, mais si jamais vous voulez identifier vos drop bags vous-même, parce qu'on va quand même avoir des petites étiquettes avec votre numéro de dossard que vous allez pouvoir coller sur votre drop bag. Les étiquettes qu'on nous a envoyées sont minuscules. Donc, si vous voulez prévoir du duct tape, par exemple, pour mieux identifier votre numéro de dossard sur vos drop bags, moi, je vous le suggère. Je pense que ça va être plus facile pour les bénévoles de retrouver votre drop bag si vous l'identifiez avec votre numéro de dossard avec quelque chose d'autre que notre petite étiquette qu'on va vous remettre. On va parler maintenant des paisseurs. Bon, il faut qu'on précise les paisseurs. Ce n'était pas très clair, je pense, dans le guide de l'athlète, ni sur le site Internet pour le 100 000, entre autres. Bon, parlons du 100 000. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a 3 segments où vous pouvez avoir un paisseur sur le 100 000. Tous ces segments-là se retrouvent dans le secteur du Mont-Sainte-Anne. Le premier segment, c'est à partir du ravitaillement Mont-Sainte-Anne. À partir de ce ravitaillement-là, vous pouvez prendre un paisseur puis vous rendre jusqu'au segment de l'auberge du fondeur. Bon, à partir de l'auberge du fondeur, ceux qui participent au 100 000, vous avez 2 passages à l'auberge du fondeur. Puis vous pouvez, en l'occurrence, changer de paisseur dans ces 2 segments-là. C'est-à-dire que
Vous pouvez vous rendre avec un premier paisseur à l'auberge du fondeur. Il faut qu'il s'échange le dossard. Vous pouvez changer de paisseur à partir de là, qui fasse le premier segment qui est alentour de l'auberge du fondeur avec votre deuxième paisseur. Et puis, si vous souhaitez pour le dernier segment qui consiste à partir de l'auberge du fondeur et à s'en aller au finish, qui est à 9,8 km, avoir un autre paisseur, vous pouvez encore en avoir un autre si vous voulez. Donc, ça fait 3 paisseurs, mais c'est toujours un seul paisseur par segment. Et puis, c'est bien important que les paisseurs s'échangent le dossard pour qu'il y ait toujours un dossard sur lui. Si un paisseur qui n'a pas de dossard avec lui, c'est disqualification de la tête automatique. Fait que faites bien attention à ça. Donc, pour le 110, je pense que ce n'est pas compliqué. Vous avez le droit à un seul paisseur, puis c'est à partir du Mont-Sainte-Anne. Puis le paisseur doit rester avec vous sur tout le segment. Il peut quitter là, si jamais il y a un malaise ou si ça ne fait pas là, à un moment donné, là, mais c'est tout le segment au complet qui doit compléter, mais il ne peut pas vous rejoindre, mettons, à un autre point pour faire un petit segment. Là. Si jamais il quitte, pendant son segment, c'est terminé. Il ne peut plus vous rejoindre nulle part sur le parcours. Fait que je pense que la précision, je vais laisser Marc-André traduire cette partie-là. All right. One thing about the drop bags, okay? This year, we ordered the tags so you can identify your drop bag with your bib number, but they are small. They're very small. So we suggest you that you put a duct tape and you write your bib number and your drop bag number. Okay, if you have more than one drop bag, this will be easier for the people that will take in charge your drop bags to put them at the right spot, and it will be faster to get the drop bag when you enter a feed zone. So that is very, very important. We suggest you that if you have some duct tape and a Sharpie, just write your bib number, your drop bag number, and make sure it's visible for the people that will take care of that. One thing that we want to specify was not that clear in the athlete's guide for the 100-miler pacers. Okay, there's 3 spots that you can have your pacer for. 2 spots. First spot is at the base of the Mont Sainte-Anne. That's the first place where you can your pacer can help you and get on the course. He needs to have his bib in front of him, and then he can run with you all the way to l'Auberge du Fondeur. Okay. After that, on the race course, you pass 2 times at l'Auberge du Fondeur. So you can have another pacer that will change bib, the pacer bib, and start to do that leg of the course with you. And when you come back to the l'Auberge du Fondeur, again, you can change pacers, but you're only allowed to have 1 pacer on the course at all times. Okay. For the 110K, you're allowed to have a pacer from the base of the Mont Sainte-Anne, and that pacer has to stay with you all the way to the finish line. If the pacer has a health problem or he gets hurt and has to bail from the course, he cannot get back on the course at another spot. So it's very important that the pacer stays with you. Super, merci Marc-André. On va préciser une petite affaire pour le passage. Cette année, là, on a installé, on a une nouvelle application pour prendre votre numéro de dossard sur cellulaire à chaque ravitaillement où on n'a pas de tapis. On a des tapis dans plusieurs ravitaillements, mais par exemple, à l'Halte de l'Arche, au Cap du Salut puis à Cap Gribane, c'est difficile d'amener des tapis là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a une application où on va prendre votre numéro de dossard sur le cellulaire. Et puis, une fois que votre numéro de dossard va être entré sur le cellulaire, puis si ça fonctionne bien, vous allez pouvoir, les gens qui suivent la course vont pouvoir savoir que vous êtes passé au ravitaillement parce que ça va se relayer directement sur les résultats.
Et je dis ça avec des bémols là, parce que ça se pourrait que ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. Mais bref, ça devrait fonctionner. Et pour que ça soit plus facile pour les bénévoles de marquer votre numéro de dossard, simplement leur dire 80-88, mettons. Tu passes avant le ravitaillement, tu calls ton numéro. C'est plus facile pour les bénévoles de prendre votre numéro en note. Marc-André. All right, so this year, all along the different courses, we have mats at most of the feed zones that will pick up your bib number, and the people that are with you can track you on the course. There is a couple of feed zones where we do not have a mat that will pick up the chip. So we have a new technology. We're trying something new this year, and the people that will be at that feed zone, they will use their cell phone and an application where they will punch in your bib number. Okay, so that will be transferred to the live feed, and the people can see where you are on the course. Okay, so if you have people that are following you virtually on the course there, they will know you went through. For example, Alta de Lache, there is no mat, but there will be people that will be punching your bib number. So to help those people punch in your bib number, we want you to have the bib in front of you, and when you get at the feed zone, say your bib number. Okay, say it loud enough that that person will be able to punch it and make sure that we have your bib number. Jean? Bon, OK. Là, je vais préciser une petite chose pour les équipes de soutien du 100 000, spécifiquement le 100 000. Pour le premier ravitaillement où ce que vos équipes de soutien peuvent aller, c'est l'Halte de l'Arche. L'année passée, on a eu des enjeux avec les déplacements de voitures dans le stationnement de l'Halte de l'Arche. Cette année, pour éviter ça, on va demander à vos équipes de stationner sur le rang qui est la rue principale, dans le fond, pour aller à Petite-Rivière-Saint-François, plutôt que de se stationner dans le stationnement même de l'Halte de l'Arche. De cette façon, quand les coureurs vont arriver au ravitaillement, mais ils n'auront pas à composer avec les déplacements de voitures d'une équipe qui aurait déjà vu son coureur passer et qui serait en train de wrapper les affaires puis de s'en aller. Fait qu'on va bloquer le stationnement, tout simplement. Ça fait qu'on va demander à vos équipes de se stationner le long du rang, s'il vous plaît. Puis dans la mesure du possible, de laisser aussi l'espace pour la circulation automobile. Fait que c'est ce qu'on vous demande. Donc, prévoyez que vos équipes devront venir s'installer sans leur véhicule dans le stationnement pour vous assister. Okay, so last year, for the people that ran the 100 mile, the support crews have different places where they can go and give you a hand. But there's one place, Alta de Lache. It's the first spot where your support crew can give you a hand. We had an issue with the parking lot and people driving in cars, their cars in the parking lot, and runners coming in and out. So this year, the parking lot will be closed for the cars, okay? So we ask your support crew to park on the side of the road and leave the parking lot empty so we do not have issues of security with runners coming in and cars coming out or trying to park. So that is very important. OK, merci. Donc, je vais faire une petite mise à jour qui se trouve avec l'état des sentiers. Présentement, les sentiers dans le secteur sont quand même assez secs, je vous dirais, là, dans l'état actuel. Si on parle, mettons, pour ceux qui font le 100 000, aller jusqu'au massif, c'est relativement sec. À partir du massif jusqu'à Cap-Gribane, ça, c'est une autre histoire, là. C'est la portion du sentier des Caps. C'est très difficile. Ce sentier-là ne tient pas l'eau, puis c'est encore très mouillé. Ça fait qu'attendez-vous à avoir beaucoup de boîtes dans ce secteur-là.
Puis pour le reste, pour le sentier Mistachibo, c'est relativement sec aussi, malgré que s'il pleut, s'il y a un coup de pluie, il y a tellement eu d'eau dernièrement que les sentiers deviennent très mouillés très rapidement. Fait que tenez-le-vous pour dit. Au Mont-Sainte-Anne, c'est la partie où c'est plus facile parce que bon, les sentiers sont habitués de voir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de sentiers qui sont bien drainés. Fait qu'on a un peu moins de problèmes avec ça. Pour ce qui est des mouches, je vais vous le dire, là, parce que ça, je pense que ça vaut la peine que vous le sachiez. C'est infernal là, présentement. Là. Étant donné toute la pluie qu'on a eue, il y a des maringouins comme j'en ai rarement vu là, dans le bois présentement. Fait que c'est ça. C'est à chaque point dans le bois, Cap du Salut, Cap Gribane, c'est sûr que ça va être. Si vous arrêtez là, c'est sûr que vous allez vous faire manger par les mouches si vous n'avez pas d'huile à mouche. Je voulais aussi préciser que sur le 100 000, on a des points d'eau. Vous allez voir là, sur votre pace chart, là, vous avez des points d'eau. Ces points d'eau-là, ce n'est pas des ravitaillements, c'est juste une table avec de l'eau. Parce qu'à l'année passée, il y a des coureurs qui ont manqué d'eau dans cette portion-là. C'est sans assistance. Vos crews ne peuvent pas aller là pour vous donner de l'eau. Et puis, il n'y a pas de bénévoles pour vous donner de l'eau non plus. C'est seulement des bidons d'eau pour vous remplir si jamais vous manquez d'eau. Marc-André? All right, so you came to race our courses for the weekend. So we'll give you a little update on the course status. We had a bit of rain in the last couple of weeks. The major part of the trails are holding up good. For the people that are doing the 100-mile, from the start all the way to the Massif, the trails are in good shape. From the Massif all the way to Cap Gribane, that's another trick, or it's another thing there. There's a lot of water and a lot of mud, so be prepared to rough it out on that part of the section of the course. And after that, the courses are pretty nice. From Cap Gribane all the way to the Massif there, the trails are holding up pretty good, and you'll be able to run those sections without going knee deep in the mud. Another thing too is mosquito season and bug season, and right now they're out and very, very hungry. So if you slow down your pace, or if you stop at a feed station, and you'll see they will want to take a couple of bite at you, and a bit of blood there. So be advised if you have some muscal or bug repellent there, it'd be good for you. And if you have support crew or people that are supporting you and cheering you on the course, don't forget to tell them to get some bug repellent there. Marc, est-ce que tu peux parler des points d'eau sans assistance? Oui. One thing that we added this year for the 100-mile, there is 2 water stations. Okay. The water station it's a place where you have a table and you have water, so you can fill up your bottles or your pack of water. Because last year there were some sections that were a bit long, and that it was really hot, and people they ran out of water. So this year you'll see there's nobody at those stations. They're just water stations, so you have to fill up your bottle yourself and everything, but there's going to be plenty of water for you, and there is no support crew allowed there either. OK. Rapidement, dernière chose pour les parcours. Ce que je voulais vous dire pour ceux qui font le 80 km, le 110 puis le 100 000, avant d'arriver à la traverse de rafting, il y a une descente dans la Mistachibo qui est particulièrement pas belle. On va le dire comme ça. Ce sentier-là n'a pas été entretenu dans les 2 dernières années, et puis cette portion-là, elle a beaucoup souffert de ça.
Fait que c'est sûr que c'est à la limite dangereux. Donc, prenez votre temps. C'est pas le temps de. La course ne se gagnera pas là, évidemment. Puis surtout, soyez attentifs parce qu'il y a des roches dans cette section-là qui bougent. Fait que il faut vraiment mettre le pied à la bonne place tout le temps, puis prendre son temps pour pas qu'une roche déboule, par exemple. Puis c'est sûr qu'en arrivant en bas, vous allez dire ça n'a pas de bon sens, cette section-là, cette descente-là. On le sait. Malheureusement, on n'a pas eu les effectifs ni le temps pour améliorer ces sections-là. On espère que dans le futur, ça va se faire, mais là, on vous demande d'être très prudent dans cette descente-là, juste avant le rafting. All right, so you'll see on the course, okay, for the people that are running the 80, the 110, and the 100 mile, when you enter the gorge of the St. Anne River, okay, you see it on the map right now. That little downhill section is very dangerous, okay? So when you get on top of that section, you know, just take your time. Look out for yourself and for your buddies that are running with you, because there's a lot of loose rocks and there's some sharp switchbacks, okay? So if a rock starts to fall, you know, it can cross another runner, or you can have a rock coming down from the path. So at that part of the race, just take your time, you know. You're gonna go down all the way to the river, and there's a raft to cross the river at that section. So just take it easy, take your breath, fill up with water and a bit of energy there on that section. And after that, you cross the river on a raft. It's gonna be a nice ride. And after that, you'll be on the Mistasibo section and the Cathédrale section. OK, merci Marc-André. Donc, la dernière affaire que je voulais vous parler pour le parcours, c'était le chalet du sommet pour ceux qui font le 50, le 80, pas le 80 plutôt, mais le 110 puis le 100 000. Bon, c'est une section qui peut paraître très mêlante quand on regarde par où qu'on s'en va puis par où qu'on part. On l'a fait cette année, on a refait encore le segment pour s'assurer vraiment que l'aiguillage est super bien fait. Vous allez rentrer cette année dans le chalet du sommet, à la différence des autres années où le ravitaillement est sur la terrasse. Donc, cette année, vous allez rentrer dans le chalet. Il faut vraiment suivre les bonnes pancartes. À votre premier passage, vous allez suivre les pancartes qui sont marquées vers sommet 2. Ça, c'est votre premier passage. Vous suivez ces pancartes-là, puis ça va vous ramener au chalet du sommet. Puis quand vous revenez au chalet du sommet une deuxième fois, là, vous allez suivre la pancarte, les pancartes qui vont vous indiquer vers Auberge du Fondeur. Si vous faites ça, tout va bien se dérouler. All right. Yeah, the one thing that we changed this year, it's the ravito on the top of Mont Saint-Anne. You have to be careful of all the signage, because you will come in the chalet on the top of the mountain. You have to follow the signs on your first passage that says Sommet 2. Okay, you're gonna enter the chalet. You have the feed station there, and then after that, when you get out, you follow the sign Sommet 2. It will bring you, and you will start climbing down the mountain. And at mid-mountain, you will climb back up, and you will go back to the chalet on top. And you're gonna enter at the chalet by another door, and then you're gonna end up at the feed station at the table with all the food and all the drinks and everything. And then when you come out, you have to follow the sign. What's the name of the sign, Jean, déjà? Auberge du Fondeur. Auberge du Fondeur. Okay, so you have to follow a sign inscribed Auberge du Fondeur. This will bring you through that section, okay? And you know, you'll have a lot of mileage in your legs and everything, so you might be a bit fuzzy, but just be careful to follow the good signs. First time around at the chalet, you follow the sign Sommet 2. Second time at the chalet, you follow the sign Auberge du Fondeur.
OK, good. Bon, on a pris un peu de retard sur un peu le time qu'on s'était donné, le temps qu'on s'était donné je vais passer à une partie qu'on trouve importante, c'est-à-dire la sécurité. Jean, Oui, juste une affaire, peut-être juste clarifier les bâtons, OK, pour le 50 et le 80, le 110 et le 160. Éric va s'occuper de ça dans sa section. OK, parfait. Good. OK, donc pour ce qui est de la sécurité, comment identifier les kits de sécurité? Ils vont avoir des bretelles oranges. Vous allez les voir, ils vont être un peu partout sur le parcours. Ils vont être là pour vous assister en cas de besoin. On l'a déjà marqué dans le guide de l'athlète, mais je voulais le préciser. Le numéro d'urgence, si jamais vous êtes vraiment en urgence, pas si vous avez une petite blessure mineure, là, mais si faut que quelqu'un vienne vous chercher, là, c'est pour ça que vous avez un numéro d'urgence sur votre dossard. Vous appelez à ce numéro-là, et puis c'est l'organisation qui va vous répondre. Puis à partir de ce moment-là, on va aller vous chercher. Si vous nous donnez les bonnes indications. Pour nous donner les bonnes indications, ce qui est très pratique, c'est si vous avez l'application Ondago. Quand vous ouvrez l'application, vous pouvez prendre votre position puis savoir exactement où vous êtes où sur le parcours. Pour nous, c'est super pratique parce qu'on a aussi l'application sur nos téléphones. Ça fait qu'on peut déterminer comment aller vous chercher plus rapidement si vous avez downloadé la carte du Québec Mégatrail sur Ondago. Donc, c'est super important. Il n'y a pas de borne kilométrique sur les parcours. Ça fait 2 ans qu'on n'en met plus parce que, je pense que c'était un peu tannant pour les coureurs. Mais vous allez avoir à chaque ravito une pancarte qui va vous indiquer que vous êtes, mettons, au Cap du Salut, puis que le prochain ravitaillement, ça va être Cap Gribane, puis ça va vous indiquer le nombre de kilomètres que vous avez à faire pour vous rendre plus le dénivelé positif. La même chose sur vos dossards, vous allez avoir les dénivelés qui vont vous indiquer ça. Jean, j'aurais une précision. Oui, vas-y, Marie-Michel. Parfait. Donc, sur vos dossards, pour tous ceux qui ont indiqué des conditions de santé particulières lors de votre inscription, sur votre dossard, on a apposé un autocollant. Donc, faites pas le saut quand vous allez voir ça. C'est pour aider nos équipes médicales à bien s'y repérer puis à bien voir vos besoins. On va vous demander, lors de votre remise de dossard, d'indiquer votre condition de santé particulière à l'endos de votre dossard. Donc, aidez-nous seulement à vous assister si vous avez besoin sur le parcours. Bon, ben voilà, je laisse Marc-André y aller avec cette section-là. Puis après ça, on va passer à la section de Éric. All right, so on the course, we have first aid that are available all over the course. You can find them. There is a bib, white bib with a red cross, and they will also be wearing our orange reflective suspenders, okay? They will be on the course and there to help you. There is an emergency number that's written on the front of your bib number. If you have a problem, and when we say if you have a problem, it has to be a major problem where you need assistance and where we will go and locate you and maybe give you assistance or pull you out of the race. Okay, you use that phone number. You will see on the course there is no mileage. No, the kilometers are not marked. Okay, so we suggest that when you on your cell phone that you have the app Ondago with the course of Quebec Mega Trail. Okay, so if you have a problem, you call the emergency number. You can tell us at what mileage, at what kilometer you are on the course, and it will help us a lot to respond rapidly. Another thing on the bibs too, there is for people that have some health issues that you filled out on when you registered, you will see there is a little sticker that is put on the bib that is to help the first aid people if they come across you on the course and you need assistance. It will indicate them that you have some health issues and they will be able to assist you. What we ask you, if you have any health issues that are not written, write it on the back of your bib. Okay, help us help you if you ever need assistance there. It's going to be a lot easier if you before the race you write your health problems, that
before you have any problems on the course where you may be a bit fuzzy and the people will have problem communicating with you. Jean? OK, merci Marc-André. Là, on va faire la partie numéro 3 qui est de la précision de certains règlements. Et c'est Éric Breton, notre co-directeur de course, qui va faire cette partie-là. Éric, je te cède la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Kim, on est 180 crinqués à soir. Merci. Ça va être vraiment trippant en fin de semaine. J'espère que votre training s'est bien déroulé. J'espère que vous êtes prêts pour le défi qui vous attend en fin de semaine. On a vraiment, vraiment hâte de vous voir. Puis on a tout un week-end qui vous attend. Ça fait que ce soir, ma responsabilité, c'est de vous parler du matériel obligatoire, des règlements pour les coureurs et les barrières horaires. Je suis conscient là, que ce n'est pas la portion la plus sympathique de notre rencontre de ce soir, mais je vais vraiment essayer de faire ça le plus bref possible. Hello everyone, my name is Eric. I'll be a co-race director for the weekend. Tonight, my responsibility will be to talk about mandatory equipment, rules for runners, and race cutoff time. I'm aware that this is not the most pleasant part of our meeting tonight, so I promise to be brief. Alors d'abord, le matériel obligatoire. Dans le but d'assurer une course sécuritaire puis et équitable pour tous, les coureurs ont une liste de matériel obligatoire à avoir en leur possession tout au long de leur course respective. Cette liste diffère d'une course à l'autre. Par exemple, quelqu'un qui court le 100 000, le QMT 100 000, bien, sa liste de matériel obligatoire diffère d'une personne qui court le Québec Mégatrail 50. Alors, je vous invite donc à vous référer au guide de l'athlète qui est vraiment bien fait pour y trouver votre liste de matériel obligatoire pour votre course à vous. Mandatory equipment. To ensure a safe and fair race for all, runners have a list of equipment to have in their possession throughout the race. This list differs from race to race. For example, mandatory equipment for QMT 100 is not the same as for QMT 50. I therefore invite you to refer to the athlete's guide to find your list of mandatory equipment for your race. Maintenant, je vais parler des règlements pour les coureurs. Vous trouverez toute la liste des règlements pour les coureurs dans le guide de l'athlète. Encore une fois, je m'y réfère souvent. Il est à noter que nous avons 2 commissaires de course ce week-end. Les commissaires de course, leur mission est de s'assurer que les règlements soient respectés et puis de rapporter à l'équipe de direction de course, nous serons 4 directeurs, les coureurs qui sont fautifs, qui ne respectent pas les règles. L'équipe de direction de course pourra alors sanctionner les coureurs là, fautifs. Sans vous lire toute la liste des règlements au complet, j'aimerais quand même en souligner quelques-uns là, qui sont particulièrement importants. Fait que là, je vais les lire. Là. Lors d'un contrôle de matériel obligatoire, chaque élément manquant entraînera une pénalité de 30 minutes au temps final. Le règlement 2, plus de 2 éléments manquants de matériel obligatoire entraînera une disqualification immédiate. C'est quand même quelque chose qu'on veut prendre de plus en plus au sérieux, ça, le matériel obligatoire. Et puis, on va vérifier. Et j'ai fait des courses un peu partout dans le monde. C'est vérifié. On ne fait pas de vérification avant le départ, mais on va en faire pendant la course de manière aléatoire. Aucun déchet jeté au sol ne sera toléré. Si on voit quelqu'un qui jette volontairement quelque chose au sol, c'est quelque chose qui nous chatouille pas mal. Aucune aide extérieure n'est permise à l'extérieur des zones de ravitaillement désignées. Un coureur qui choisit de prendre des bâtons doit les conserver pour toute la durée de la course. On a vu des gens qui droppaient des bâtons un petit peu plus tard dans la course. Ça, c'est une décision qu'on prend avant la course. On part avec des bâtons, on termine avec des bâtons. Pour ce qui est des bâtons, c'est ce que Marc-André voulait qu'on parle plus tôt, là. Il est interdit pour les participants du 50 km d'utiliser des bâtons dans la Mestachibo. Ça, c'est les 20 premiers kilomètres de la course du QMT 50. Vous pourrez utiliser les bâtons à partir du poste de ravitaillement du MSA.
Sans être un règlement formel, là, un coureur qui abandonne doit informer un officiel de la course le plus rapidement possible. C'est important parce que si nous, on va chercher le bib qui manque. Là. On va dire, Kim, il était là à telle heure, puis là, il n'est plus là. L'athlète est rentré dans son char, puis il est parti sans prévenir personne. Nous autres, ça nous rend inquiets, puis on va vous chercher longtemps. Là. Alors, s'il vous plaît, avisez un ravitaillement ou un officiel de course. Alors, veuillez, s'il vous plaît, respecter le matériel obligatoire, puis respecter les règlements de course, puis ça sera pas mal plus agréable pour tout le monde, pour vous et pour nous. Alors, rules for runners. You will find the full list of rules for runners in the Athlete's Guide. It should be noted that we have 2 race marshals this weekend. Their mission is to ensure that rules are respected and to report to the race management team the runners at fault. The management, team may then sanction these runners. Without reading the complete list of regulation, I would like to highlight a few that are particularly important. During mandatory equipment check, each missing items will result in 30-minute penalty to final time. More than 2 missing items, mandatory equipment will result in immediate disqualification. No waste thrown on the ground will be tolerated. No help allowed outside the design feed zones. A runner who chooses to take pole with him, her, must keep them for the duration of the race. It is forbidden to start without poles and to pick them up during the race. Note that it is forbidden for participants of QMT 50 to use poles in the Mistashibo section, the first 20K. You will be able to use them from MSA, from the Mont Saint-Anne refreshment station. And the last rule I would like to talk about is a runner who abandons the race must inform a race official as soon as possible so that we don't search you all night. So please respect mandatory equipment and rules, and it will be much more pleasant for you and us. Alors finalement, je vais vous parler des barrières horaires, mieux connues sous le nom de cut-off. Pour les coureurs un peu plus lents, je vous invite à vérifier les barrières horaires en lien avec votre course. Vous les trouverez dans le guide de l'athlète. On les voit à l'écran d'ailleurs présentement. À défaut de respecter ces barrières horaires, l'équipe de direction sera dans l'obligation de retirer votre dossard. Nous jugeons que nous avons des barrières horaires qui sont très raisonnables. Entre autres, pour le respect des bénévoles, là, il faut que les courses ne peuvent pas s'éterniser. Il faut que ça se termine. Et puis, merci de votre compréhension en ce qui a trait au cut-off. Finally, cut-off time. For slightly slower runners, I invite you to check the cut-off time related to your race, as you can see on the screen. If you fail to respect these time barriers, the management team will be obliged to withdraw your bid. We consider that we have very reasonable cut-off time. Among other things, out of respect for our volunteers, a race cannot go on forever and must have an end. Thank you for your understanding. Alors, j'ai été vite. Merci pour votre écoute. Thank you for your listening. Jean, it's yours. Merci beaucoup, Éric. C'est parfait. Bon, maintenant, on va entrer dans la période de questions. Je vais m'adresser directement à Marie-Michel pour m'indiquer s'il y a des questions spécifiques que je devrais répondre. Oui. Parfait, Jean. Donc, on me demande si le trajet change, est-ce qu'il va être mis à jour sur Ondago?
Non, il ne sera pas mis à jour sur Ondago, mais il n'y a pas de changements qui sont majeurs. Il y a des changements mineurs. Donc, ça n'a pas tant d'incidence sur le parcours Ondago. À toute fin pratique, les sections qu'on change, on est capable de s'ajuster si vous devez avoir affaire à sur Ondago. OK, so moi, je vais le traduire, Marie. So we're in the section where we will try to answer the questions that we were not able to answer during the information session. So the question was on Ondago, the application Ondago, if we change the course for a reason or another, will the application have the new course? No, it will not. Okay, the changes that we do on the course are minor, so you are able to locate yourself with the application, and the application will not be far off from the distance where you're supposed to be running or where you're supposed to be at. They're only minor changes, so don't worry about being right on the course or not if you use the application. Merci Marc-André. Autre question, c'est un peu confus pour plusieurs participants par rapport aux bâtons. Donc, la question est, pour les bâtons aux 50 km, ils sont permis seulement à partir du Mont-Sainte-Anne. Donc, les gens se demandent s'ils peuvent le laisser dans leur drop bag au ravito MSA. Non, non. Si vous choisissez de partir avec des bâtons, vous prenez vos bâtons avec vous, puis vous les mettez sur votre sac à dos pour la première section qui consiste à la Mestachibo. Vous n'avez pas le droit de les utiliser. Une fois rendu au ravitaillement du Mont-Sainte-Anne, là, vous pouvez prendre vos bâtons de votre sac puis les utiliser. Comme Éric disait tantôt, si vous décidez de partir avec des bâtons, vous devez les traîner tout au long de la course. C'est un règlement qu'on a décidé de mettre pour être le plus égal possible avec tout le monde là-dessus. Puis d'ailleurs, les bâtons sont interdits dans les drop bags pour plusieurs raisons, entre autres parce que ça perce les drop bags. Puis souvent, les bâtons qui sont mal pliés, ben, ça nous cause beaucoup de troubles de manipulation. All right, so the question was for the people that are running the 50K, since they cannot use the poles for the first 20K in the Mestachibo section, can they leave it in the drop bag at the base of the Mont Sainte-Anne? No, it's a decision that we took. If you want to leave, if you want to start with the race with some poles, you need to carry them all the way through the course. We do not want to have poles in the drop bags because sometimes they poke holes in the drop bag, and we have problems managing the poles and all the drop bags. And you will see on the 50K, there's a lot of people. So in the Mestachibo section, it will be a bit crowded. So people that will be running with poles, it will be more of a hassle than an advantage. Okay. Jean, tu veux-tu spécifier pour les 80, le 110 et le 160 pour la section de la Mestachibo avec les bâtons? Est-ce qu'il y a quelques questions? Ouais, peut-être que tu pourrais dire en anglais, Marc, tu as comme dit que les gens qui décident de prendre des bâtons dans le Mestachibo, ce n'est pas une bonne idée, mais il n'y a pas de bâton dans le Mestachibo là, pour le 50 km. Non, pour le 50. Non, c'est ça. C'est pour le 80, puis le 110, puis le 160. Il y a des questions par rapport à ça. Est-ce qu'eux ont le droit d'utiliser des bâtons dans la Mestachibo? Oui, ils ont le droit d'utiliser des bâtons parce que c'est beaucoup plus étiré. Puis à ce moment-là, on le permet s'ils veulent utiliser les bâtons. Okay, so another question for the Mestachibo section is for the runners that are doing the 80K and the 110 and the 160. Can they use poles? For the people that are doing those distances, it is possible to use the poles because the pack will be stretched out and there will be a lot less people, and then you will be going slower in that section, and the poles can be a bit of an advantage. But you will see in that section there's a lot of rocks, a lot of up and downs, short up and down. So it's going to help the people that have a longer distance than the people on the 50K. Good. OK. Autre question. On me demande, est-ce qu'il y a un âge minimum pour les paisseurs? C'est un âge minimum raisonnable, on va dire. Là.
Je ne sais pas, là, mettons que la personne en a 15 ans et que c'est une personne qui est habituée de courir, c'est correct. Ou c'est à 15-16 ans. Là. Il faut y aller avec le bon jugement. C'est sûr qu'un enfant de 12 ans sur une section de 30 km dans le Mont-Saint-Anne, ce n'est pas une bonne idée. Okay, so one of the questions is there a minimal age for pacers? There's no minimal age. It's left at the good judgment of the people. If the person is 15 years old, is used to run long distances and on hard sections, then it's okay. But it's the decision of the runner, and it will be your pacer and the person that will cheer you up in the dark moments. So just choose them wisely and make sure that they can pull you all the way through the course. Alors, autre question, on me demande sur Onondaga, il n'y aurait pas le parcours du 80 km. Donc, la raison est simple, c'est le même que le 110. Vous arrêtez tout simplement au Mont-Saint-Anne. Ça fait que si jamais vous avez besoin, vous utilisez le parcours du 110. So one of the questions on the application on Onondaga is there's no 80K course. It's simple. The 80K and the 100K for the first section all the way to the base of Mont-Saint-Anne, it's the same course, okay? The 110K keeps on going. The people that are doing the 80K stop at the Mont-Saint-Anne. So if you're on that course, use the 110K course to know where you are on the trail. Merci. On me demande, sur Onondaga, est-ce que le parcours est le plus à jour? On rapporte une différence de D+ entre l'application puis le guide. Oui, fiez-vous au dénivelé du guide parce que sur Onondaga, c'est des dénivelés qui sont calculés à partir du GPS. Donc, ce n'est pas des bons dénivelés, ce n'est pas des bons repères pour les dénivelés. Okay, so one of the questions is Onondaga, the D+ and is not the same as on the athlete's guide and on our website. That is because the Onondaga application uses the GPS to calculate the elevation gain, and they're a bit off. So the good D+ for every course is on our athlete's guide and on our website. So that's the good D+ for all the courses. Parfait. Donc, dernière question. On me demande les bandes adhésives de compression, est-ce qu'on peut les acheter en pharmacie? Oui, absolument. Normalement, il devrait avoir ça en pharmacie. C'est assez fréquent. Ce n'est pas quelque chose de très spécifique. Donc, ils devraient tout avoir ça, là, normalement. Parfait. Est-ce qu'on a parlé dans la présentation des ravitaillements du manque qu'on n'a pas de verre non plus dans les ravitaillements? Est-ce que ce serait intéressant d'en parler? Ah ben oui, je crois que c'est marqué un peu partout dans nos indications, sur notre site Internet et dans le guide de l'athlète pour les ravitaillements, mais effectivement, c'est un bon point. Il n'y a aucun verre de distribuer au ravitaillement. Ça fait que ça vous prend votre propre verre. Okay, guys, so there was one question about the compression bandages. You can buy them at the pharmacy or anywhere. There's no specific type that we recommend. Just have one that can hold up the blood. And one thing that it's important, and it's written at a couple of places, there is no cups at any feed zone. So you need to have a foldable cup or a way to take your drinks at the feed zones. OK, donc... J'aurais une dernière précision, juste de parler du repas d'après-course, où aller le chercher. C'est toujours un élément sensible. Les gens le trouvent moins d'année en année. OK, bon, pour le repas d'après-course, souvent, quand vous voyez sur le plan qu'on met sur le guide de l'athlète, vous voyez le dernier ravitaillement à l'arche d'arrivée. C'est un ravitaillement simplement pour vous prendre un petit verre d'eau, un petit verre d'Aixac ou un melon d'eau.
On n'a rien d'autre à ce ravitaillement-là. Le repas d'après-course, le vrai repas d'après-course, c'est dans le centre des congrès, au même endroit où vous allez aller chercher votre dossard si vous allez chercher votre dossard là. Donc, sur le plan du site de course, c'est marqué là, Québec Mégatrail, je crois que c'est le QG que c'est marqué. Donc, il y a un repas d'après-course complet qui va être là. Okay, guys, so we want to remind you that at the end of your race, when you ran 80, 50, 80, 110, or 100 mile, there's a little feed zone at the finish line. But the course meal, which is a superb meal, and we really want you to enjoy it, it's at the Congress Center. Okay, that's where you picked up your bib if you picked it up at the Mont Saint-Anne. Okay, so don't miss out on the after course meal. It's going to be delicious this year, and we really want you to enjoy it. So find it. It's at the Congress Center. Il me reste 2 dernières questions. Jean, encore une question sur les bâtons. Donc, est-ce que les bâtons ne sont pas permis pour les 20 premiers kilomètres de chaque course, incluant le 100 miles? Puis, est-ce que les coureurs du 100 miles Non, c'est vraiment... L'interdiction d'utiliser les bâtons, c'est vraiment spécifique aux 50 km. La raison étant que le pack est encore très concentré dans la Mistachibo. C'est dangereux d'utiliser des bâtons quand il y a beaucoup de personnes comme ça au même endroit. Puis, ce n'est pas un sentier qui est fait pour les bâtons. Puis, pour toutes les autres distances, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction pour les bâtons. C'est seulement pour la portion Mistachibo du 50 km. All right, guys, so we want to really be clear on that point about poles. We do not allow poles on the first 20K of the 50K course because it's a small section. There's going to be a lot of racers, and it's going to be a bit more dangerous. For the longer distances, the 80K to 110 and the 160 kilometers, you can use poles. If you start with poles, you can use them right at the start all the way to the finish. So just to be clear on that point. So the first 20K of the 50K, you are not allowed, but the rest of the courses, you can use poles all the way through. J'ai une dernière question concernant les équipes de soutien. Donc, notre athlète local, Simon-Pierre, qui nous demande c'est quel nombre maximum de personnes est-ce qu'on peut avoir dans une équipe de soutien? Et deuxième question, est-ce qu'ils peuvent nous donner des premiers soins aux besoins et de la nourriture préparée? Oui, absolument. Là, on n'a pas mis de maximum parce qu'on s'est dit que vous n'auriez probablement pas 10 personnes qui vous suivraient. L'équipe de soutien, vous avez 2, 3, 4 personnes, c'est correct. Là. On a quand même assez d'espace. Oui, ils peuvent vous donner de la nourriture préparée, il n'y a pas de problème. C'est entre autres pour ceux qui sont là. Puis si jamais vous avez des petits bobos, ils peuvent vous soigner aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Puis si vous avez besoin d'aide de nos équipes pour ça, on peut le faire. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Okay, so last question was for the support crew, is there a maximum number of a person to be allowed at a support crew? Well, no, there is no maximum. Okay, so we just want you to be wise about it. Don't bring a minibus full of people, but there's no maximum. And they're allowed to give you food, prepared food, and give you some first aid attention and everything. Parfait. Autre question concernant les accompagnateurs. Est-ce qu'ils peuvent venir en camper van dans certaines aid stations? Puis est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que ce n'est pas accessible avec des gros véhicules? Bien, à l'Alde de l'Arche, ce n'est pas vraiment campeur friendly, je dirais. À Saint-Tite, il y a de la place pour se stationner, mais c'est sûr que ce n'est pas proche du ravitaillement en tant que tel. Ce n'est pas à côté sur le ravitaillement. Après ça, à l'Auberge Fondeur, je crois qu'on a de l'espace là, mais
faut que le campeur soit relativement de petite dimension, là. Les grosses affaires, ça ne fonctionnera pas dans aucun de ces ravitaillements-là. Ben, ça va être tannant plus pour les équipes de soutien de manœuvrer, puis on n'a pas vraiment d'espace pour les placer non plus. Okay, so for support crews that will be using camper vans, and the question was, can they park and easily access all the feed zone where the support crew can be? There's Alta de l'Arche. If you have a big camper van, like we said at the beginning of the chat there, you have to park on the sides of the road, so it's not really user friendly for a big camper van. Okay. And the other place is Saint-Tite-des-Caps. Saint-Tite-des-Caps, there's room for camper vans. You will not be close to the feed zone, but there's a big parking lot, and you can park a van there without any problem. And after that, the other place is l'Auberge du Fondard. There's room there for a camper van. Again, the feed zone will be just a bit further down from the parking lot. So it is possible, but if you have a 40-foot camper van, it's going to be a problem to maneuver and park for your crew there, for those roads there. But if you have a small camper van, there's no problem there. OK, je pense qu'on va arrêter ça là. On a passé à peu près tous les points lesquels on voulait aborder avec vous. J'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions et que ça a spécifié certaines choses. On vous souhaite vraiment une excellente course. On a vraiment hâte de vous accueillir. Puis, on a hâte de peser sur le bouton Start pour la fin de semaine. Vraiment. Puis, toute l'équipe alentour est vraiment dédiée. Ça va vraiment être cool. On a vraiment hâte de vous voir puis de rencontrer tous les coureurs puis d'écouter vos aventures. All right, guys. So this is most of the questions there. The bib numbers will not be advertised prior to arrival. You will be picking up your bib and you will see it. Sorry about that. But we're ready to welcome you in the Mont Saint-Anne region and the Charlevoix region. All the team is really psyched up, and the courses are ready. We are ready. I hope you're race ready for this weekend. It's going to be a nice one again, and we're all looking forward to seeing you, meeting you, and chatting with you during this weekend. It's a superb weekend for our 10th edition. So it's going to be one hell of a show. All right, so see you Friday, Saturday, or Sunday.